Voici une question dont la réponse pourrait vous donner beaucoup d'espoir. Est-il possible que la vie d'une personne soit fondée sur un rocher inébranlable? La parole de Dieu va nous donner une réponse remplie de sagesse et de vérité aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Voici 4 petites questions qui seront suivies d'un enseignement gigantesque pour tous ceux qui sont disposés à le recevoir. Qu'est-ce que Dieu préfère aux sacrifices et aux rituels? Devons-nous prier avant d'entreprendre de servir Dieu? Pourquoi faut-il faire confiance à Dieu pour accepter un poste dans son œuvre? Est-il important de savoir sur quelle fondation nous construisons notre vie? Demeurez à l'écoute. Il ne faut pas manquer ce que la parole de Dieu va nous enseigner par la bouche du pasteur Régent Joly aujourd'hui. On va voir à quel endroit on peut aller pour chercher plein d'assurance pour chaque jour de notre vie. Alors demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre son beau message d'amour. Prions. Oui, Seigneur, on sait que tu nous aimes et que par amour, tu veux nous enseigner encore aujourd'hui. Dispose nos cœurs et instruis-nous. Fais-nous connaître ta sagesse. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, mes amis, nous étudions le 6e chapitre de l'Évangile selon Luc. La première partie du chapitre est très semblable à ce que nous avons vu dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Chers amis, débutons notre lecture. L'Évangile selon Luc, chapitre 6, les versets 1 à 5. Il arriva, un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. » Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » En fait, les disciples ne violaient pas la loi de Dieu qui permettait de prendre des épis pour se nourrir lorsqu'on passait près d'un champ. Deutéronome, chapitre 23, versets 24 et 25. C'est la tradition des pharisiens que Jésus et ses disciples ne respectaient pas. Plutôt que d'argumenter avec eux, Jésus leur rappelle un incident où David avait violé la loi de Dieu et qu'il avait été justifié. Dieu préfère la compassion et la miséricorde aux sacrifices et aux rituels. Versets 6 à 11. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Cet homme, à la main sèche, fut amené au temple dans le but de piéger Jésus. En faisant cela, les scribes et les pharisiens ont reconnu que Jésus avait de la compassion, ainsi que la puissance pour guérir l'homme.
Matthieu nous a dit que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé de faire mourir Jésus. Versets 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Avant de choisir 12 apôtres parmi ceux qui le suivaient, Jésus a prié toute la nuit. Les hommes qui ont servi Dieu furent toujours choisis. Notez, Jean chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Que ceci soit un réconfort pour tous ceux qui servent Dieu. Avant de choisir des ouvriers pour l'œuvre, il est important de suivre l'exemple de Christ et de prier. Il faut le faire selon les normes de Dieu, pas nos normes humaines. Priez-vous avant d'entreprendre de servir Dieu? Versets 17 à 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule chercha à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une grande multitude fut guérie à cette occasion. Les personnes que Jésus guérissait n'avaient pas à faire quoi que ce soit. Il ne les tapait pas. Elles n'avaient pas à tomber sur le dos. Je ne crois pas au guérisseur, mais je crois à la guérison divine. Apportez vos problèmes au médecin céleste. Il vous accepte sans assurance et il ne fait pas parvenir de facture. Versets 20 à 22. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit : « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Cet enseignement ressemble à celui du sermon sur la montagne. Jésus a dû répéter souvent les mêmes vérités. Ici, son enseignement est donné sur un plateau et non sur une montagne. Verset 23. « Réjouissez-vous de ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Ici, l'enseignement prend une tangente différente du sermon sur la montagne. Toute personne qui parle au nom de Dieu fait face à de la persécution. Par contre, le monde accueille favorablement les faux prophètes. Satan s'attaque aux hommes qui servent Dieu. Il faut véritablement faire confiance à Dieu pour accepter un poste dans son œuvre. Versets 24 à 30. « Mais, malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau,
ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Le monde reçoit les faux prophètes avec plaisir, car ceux-ci enseignent ce que les gens veulent entendre. Cependant, les faux prophètes ont leur récompense strictement sur terre. Dans l'éternité, ils seront malheureux. Remarquez que Christ condamne les impies riches, mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Les petits criminels se font harceler, arrêter et même condamner. Les impies riches donnent du prestige à l'impiété, donc ils sont plus dangereux. Certaines personnes affirment suivre Christ, mais elles n'oseraient même pas le faire. Je les invite à lire ce texte et à découvrir leur hypocrisie. Versets 31 à 46. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Un prédicateur qui désire être populaire n'oserait même pas prêcher au sujet du péché. Certains masquent l'horreur du péché sous un jargon psychologique. Le concept du péché est présenté comme étant dépassé et même néfaste. Certains prédicateurs nient le fait que le péché est une offense contre Dieu. Ils ont peur d'affirmer que Dieu haït le péché. Si vous désirez être approuvé de Dieu, vous ne pouvez pas flatter l'ego des gens, louanger leur orgueil, sourire face au péché et mettre un onguent sur la plaie cancéreuse du péché. Chers amis, les philosophies du monde ne peuvent pas guérir. Prendriez-vous un médicament où a été dissimulé un virus mortel? Consommer le péché, c'est la mort.
Mais heureusement, la mort a été vaincue à la croix par le sacrifice de Jésus. Dieu offre à tous l'antidote à la mort, le sang précieux de Christ. Vous pouvez seulement venir au pied de la croix. C'est là, uniquement, que Dieu fait une chirurgie majeure. Il vous a régénéré et fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est le message que le Seigneur Jésus a donné sur le plateau. Il complète le sermon sur la montagne. C'est un message que Jésus a dû livrer de différentes manières à différentes occasions. Poursuivons notre lecture. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Ici au Québec, nous avons été témoins de la véracité de cette parabole lors du déluge de 1996 au Saguenay. Alors que nous étions arrivés à nos postes de télévision et que nous voyions des maisons se faire emporter par des rivières transformées en puissants torrents, nous avons vu une petite maison blanche tenir sur un rocher alors que des édifices avoisinants, beaucoup plus gros et beaucoup plus forts, se sont écroulés et ont été emportés par la rivière tumultueuse. La petite maison était construite sur le roc. Par contre, les gros édifices étaient construits sur la terre, remplissant l'ancien lit de la rivière, avant la construction des barrages de celle-ci. Seulement la petite maison a tenu le coup. Je suis un pécheur, un très grand pécheur devant Dieu. C'est ce que ce chapitre m'enseigne. De moi-même, je ne peux pas tenir debout. Mais il y a un rocher sur lequel je peux aménager une fondation qui résistera à tout. Ce rocher est Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Mes amis, sur quelle fondation construisez-vous présentement? Où est votre maison? Est-elle construite sur le rocher, le fondement qu'est Jésus-Christ? Ou est-elle construite sur du sable? Une vie chrétienne et un ministère en peuvent qu'être fondés sur Jésus-Christ. Tout le reste sera détruit un jour. Si vous lisez ce discours prononcé sur le plateau et que vous ne voyez pas que vous êtes un pécheur perdu, je vous plains. Je plains le jeune homme riche qui a préféré ses richesses à la grâce de Dieu. Il a refusé d'entendre l'Évangile. Quiconque le désire peut se construire sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Tous peuvent monter sur le rocher. Cela ne vous coûtera rien. Vous n'avez qu'à faire un simple geste de foi et mettre votre confiance en Jésus-Christ seul. C'est ce qu'a fait celui qu'on appelle parfois le bon larron et qui est mort crucifié en même temps que Christ. Je trouve curieux qu'on appelle cet homme bon. La croix était un châtiment réservé pour les pires crimes, et l'homme a lui-même reconnu mériter sa condamnation. C'était un grand pécheur. Pourtant, avant de mourir, il a reçu du Seigneur Jésus-Christ l'assurance qu'il serait avec lui au ciel le jour même. Cet homme, qui s'est d'abord moqué de Jésus comme l'autre larron, a finalement reconnu son péché. Et il s'est rendu compte que l'homme crucifié à côté de lui était innocent,
et qu'il était le Fils de Dieu. Il s'est viré vers Jésus et lui a dit simplement « Souviens-toi de moi ». Un simple geste de foi, une confiance mise dans la bonne personne, et il fut assuré de son salut. Cher ami, es-tu disposé à faire un tel geste de foi? Es-tu disposé à construire sur le bon fondement, Jésus-Christ? Je ne vous parle pas d'une religion, mais du Fils de Dieu. Êtes-vous prêt à revenir à lui? Son amour, son pardon, sa miséricorde, sa grâce sont tous gratuits. Christ a payé pour vous à la croix. Rappelez-vous les paroles du Maître. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Mes amis, Dieu ne se contentera pas de belles paroles. Je crains que ce verset condamne bon nombre de personnes. Nous allons à l'église de temps à autre, nous élevons des prières à Dieu sans vraiment réfléchir à ce que nous disons, et nous avons une croyance intellectuelle en Dieu. Mais sitôt la visite du dimanche à l'église terminée, nous ne pensons plus à Dieu. Nous ne nous préoccupons pas des principes qu'il nous enseigne dans sa parole. Nous ne le prions pas afin de connaître sa volonté. Nous faisons ce qui bon nous semble. Nous disons, Seigneur, Seigneur, une fois par semaine. Et ensuite, nous l'ignorons complètement. Chers amis, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Que vous puissiez reconnaître que vous avez besoin de Christ. Non pas seulement une fois par semaine, mais à tout instant, à tous les jours. Que Christ devienne votre manière de vivre. Que le Christ puisse remplir votre vie. Que vous puissiez être animé par sa présence, par la présence de son Saint-Esprit qu'il accorde à ceux qui l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. Que Christ soit pleinement en vous. Que vous puissiez vivre au battement de son cœur, au rythme de sa mélodie, de ce chant radieux, de sa joie, de sa paix, de sa présence. Vous pouvez en bénéficier à chaque instant. Il nous a donné un libre accès à la vie. L'évangéliste Jean nous dit que Jésus a prononcé cette parole lorsqu'il était ici-bas sur terre. Je suis la vie. Celui qui croit en moi aura la vie en abondance. Une vie remplie, une vie pleine. Elle est à ta portée. À toi d'en profiter. Que tes paroles ne soient plus vides de sens. Mais la prochaine fois que tu prononceras le nom Seigneur, sois conscient que ce nom contient tout l'univers. Chers amis, pour la prochaine émission, préparez-vous en lisant Luc 7, versets 1 à 35. Oh, merci infiniment, Régent. Mes amis, l'avez-vous vu la petite maison dont Régent a parlé aujourd'hui? La petite maison blanche qui a tenu le coup lors du déluge du Saguenay en 96. Il y a environ 2 ou 3 ans, je suis allé la voir. Elle était bel et bien construite sur un gros rocher. Ça me fait penser à moi. Je suis toute petite dans ce grand univers, mais je suis pleine d'assurance. Parce que depuis 26 ans, ma vie est construite sur le rocher le plus solide qui soit. Et ce rocher, c'est Jésus-Christ lui-même. Pendant 30 ans, avant que j'apprenne ce que Jésus avait fait pour moi, ma vie était construite sur le sable. Je pourrais même dire sur du sable mouvant. À la moindre épreuve, tout s'écroulait autour de moi. Mon petit univers était constamment bouleversé. Un jour, c'était la gloire, le lendemain, c'était la défaite.
Si vous connaissez mon témoignage, vous savez que j'ai eu des amants et quelques grosses peines d'amour. Vous savez que je suis devenue dépendante de la drogue. Vous savez que j'ai fait une tentative de suicide simplement parce que j'étais désespérée à cause du manque d'amour réel dans ma vie. Durant cette période-là, j'aurais pu mourir, mais ça aurait été désastreux parce que je serais morte sans avoir reçu l'assurance de la vie éternelle. Et maintenant, je sais qu'on n'a que 2 choix pour l'éternité, celui du ciel et celui de l'enfer. Et c'est de notre vivant qu'on doit faire ce choix. Dans son amour, Dieu a placé une personne sur mon chemin pour m'annoncer une nouvelle extraordinaire. Premièrement, j'ai appris à quel point il m'aimait. Il l'a démontré en envoyant son Fils unique, Jésus, qui a pris un corps de chair comme le nôtre, qui s'est laissé crucifier sur une croix pour payer la dette de mes péchés. Avant de le crucifier, sa propre créature l'a trahi, l'a renié, l'a frappé, s'est moqué de lui, l'a accusé injustement avec violence, l'a traité avec mépris, lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Et ensuite, elle l'a crucifié entre 2 malfaiteurs. Et la première chose qu'il a dite une fois qu'on l'a cloué sur la croix, c'était « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quel amour! Quand j'ai appris que c'était pour moi que Jésus avait traversé tout ça, j'ai réalisé à quel point il m'aimait. J'ai réalisé qu'aucune autre personne ne pouvait m'aimer à ce point. Et j'ai reçu le cadeau qu'il m'offrait, celui de la vie éternelle. Je méritais l'enfer, mais parce que j'ai reçu le pardon de Dieu en acceptant Jésus pour mon sauveur, je suis certaine que le jour où je vais mourir, j'irai tout droit au ciel pour être avec Dieu pour l'éternité. Mon ami, veux-tu ce cadeau? Veux-tu que désormais ta vie soit bâtie sur le roc, sur Jésus-Christ? Jésus s'invite chez toi en ce moment. Si tu entends sa voix, ouvre la porte de ton cœur et laisse-le entrer. Reçois le cadeau qu'il t'offre, celui de la vie éternelle, du pardon de tes péchés. Repens-toi. Détourne-toi de tout ce qui est péché dans ta vie et tu vas devenir un enfant de Dieu. Dieu va devenir ton Père. Jésus va devenir ton rocher. Son Esprit Saint va devenir ton consolateur. Tu ne seras plus jamais seul et tu vas passer l'éternité dans la présence de Dieu. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.